Ce qu'il vient de se passer est tout simplement honteux. Rebel Moon, partie 1, Enfant de feu. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, quand vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Rebel Moon, partie 1, est l'histoire d'une jeune femme avec un passé mystérieux qui s'est exilée dans un village calme et paisible, jusqu'au moment où l'Empire Galactique vient oppresser ce village et elle se sent obligée d'intervenir. Rebel Moon, partie 1, L'Enfant de feu, est donc le nouveau film de Zack Snyder. Vous savez ce que je pense de Zack Snyder, mais je suis toujours ouvert à de bons films. J'avais défendu son précédent film Netflix, qui était pas trop mal, basique et un peu un potentiel gâché, mais que j'ai trouvé un petit peu divertissant. C'était un truc un peu bête à mettre sur la télé et puis basta quoi. Mais c'était sympa, donc j'ai vraiment défendu. Ça fait partie de son contrat qu'il a avec Netflix de faire X films. En général, les contrats Netflix avec des réalisateurs, auteurs, c'est 3 films. Pas toujours le cas, mais en général. Et là, il sort Rebel Moon, qui est un film important pour Netflix. Pourquoi? Parce que Netflix veut lancer son propre Star Wars. C'est d'ailleurs comme ça que Zack a présenté ce film, comme son Star Wars à lui. Et à chaque fois qu'il fait des interviews récemment, il parle de Star Wars. Mais bon, clairement, le monsieur s'y inspirait de plein d'autres œuvres. Netflix fait une partie 1, une partie 2 qui sort le 19 avril. Je peux déjà vous dire que je serai en vacances et je ferai pas la critique à temps. Voilà, je vous préviens tout de suite. Mais entre-temps, normalement, sortira une version longue de ce film. Une version longue qui est déjà finalisée. Zack Snyder a dit que le film qui est sorti aujourd'hui n'est pas sa vision. Sa vision à lui est la Director's Cut qui n'est pas sortie. Et la question que je me pose, c'est Netflix, pourquoi ne pas sortir la Director's Cut? C'est le film de Snyder, ce sera une version plus longue, il y aura 1 heure de plus. Pourquoi ne pas la sortir? Il n'y a pas l'excuse en mode les cinémas, c'est compliqué de sortir un film de 3 heures, les gens vont pas aller les voir, ça va bider, je sais pas quoi. C'est pas une excuse. D'ailleurs, les plus gros films au cinéma en ce moment durent au moins 2h45. En termes de box-office, je parle, c'est pas une excuse. Ensuite, tout simplement, le film est fini, c'est la version de l'auteur, mais tu sors quand même une version charcutée qui n'est pas la version définitive, c'est absolument honteux. Et ça se voit que c'est pas la version définitive parce qu'il manque énormément de films. Je pense pas que la version Director's Cut va sauver le film, mais le film ne peut être que meilleur. Enfin, je vois pas comment il peut être pire que ce qu'on vient d'avoir aujourd'hui. C'est clairement un film qui a été coupé, charcuté, et il manque une très grande partie du film, et ça se ressent. Mais du coup, pour moi, la seule excuse pour laquelle Netflix n'ont pas sorti ce film à temps, dans sa version Director's Cut, est simple. Ils savent que ce film va être peu apprécié par les gens, et ils veulent un mouvement style Restore de Snyder Cut, comme c'est passé avec Justice League. C'est la seule raison. Je vois pas d'autre explication. Ils veulent juste une sorte de hashtag pour que ça cartonne sur les réseaux, pour que la version définitive, l'œuvre de Snyder, sorte, parce que là, il y avait aucune excuse pour ne pas sortir la longue version du film. Aucune. Si, entre-temps, la version longue de Rebel Moon sort, j'en parlerai, parce que je suis curieux de savoir si ça va changer le film, parce que là, aujourd'hui, je dois vous admettre, c'est l'un des pires films de l'année. Et moi, je veux toujours que tous les films soient bien. Je veux un nouvel univers de SF incroyable. Mais là, c'est catastrophique. On est à un niveau abyssal à quasiment tous les niveaux. Je vais parler du casting principalement. Énorme échec en termes de casting. Alors bon, évidemment, t'as Anthony Hopkins qui fait la voix d'un robot et en même temps la voix du générique. Le générique qui est une sorte de texte à la Star Wars, mais dit à haute voix, au lieu d'avoir le texte, justement. Faut être concentré parce qu'il y a beaucoup d'informations d'un coup. Et c'est le problème du film, on en parle après. Mais oui, Anthony Hopkins n'est pas présent. Il fait juste une voix. Il a une voix reconnaissable, puissante, que j'aime bien. Son personnage, j'en parlerai en spoiler, parce que ça va pas du tout. Ensuite, le film est quand même porté par Sofia Boutella, qui a zéro charisme dans ce film. Bonne actrice, que j'apprécie vraiment, mais alors là, ça va pas du tout. Premièrement, elle n'a aucun arc, aucune évolution dans le film, même s'il y a quelques révélations sur son passé qui sont pareilles, dites à haute voix dans un flashback autour d'un feu de camp, ridicule. C'est censé être la leader du groupe, et t'es censé la suivre. Rien de tout ça, quoi. Moi, quelqu'un qui a le charisme d'huître de son personnage, hors de question de la suivre, quoi. Et le pire, c'est que c'est le propos du film. Le propos du film, c'est que cette femme-là va recruter plein d'assassins ou de généraux ou de personnes importantes pour faire face à l'Empire Galactique. Et c'est elle qu'on est censé suivre, et il n'y a aucune scène où elle a du charisme, où elle donne envie d'être suivie. Et ça, déjà, c'est un vrai problème. Et tous les acteurs, j'en parlerai plus en spoiler pour plus de détails, mais des acteurs que j'adore, tous, n'ont aucun charisme. Il y a juste Charlie Hunnam qui ressort un petit peu, mais c'est limite. Ed Skrein ressort un petit peu parce que c'est le méchant du film et il a vraiment une tête de méchant, mais je dirais pas qu'il est forcément menaçant ou un bon méchant, c'est juste qu'il a la tête de l'emploi et ça fait le taf. C'est pas un personnage que je critique en soi. Je trouve que c'est l'un des plus réussis parce qu'il fait juste son travail de méchant banal et oubliable. Le seul truc que j'aime bien par rapport à son méchant et à l'Empire, c'est ce truc presque religieux qu'ils ont, mais qui est trop peu développé au final. Ils ont une sorte de croyance par rapport à un héritage, par rapport à une culture, par rapport à une sorte de maître. Il y a des rebondissements par rapport à ça, mais c'est beaucoup trop limité et du gâchis. Et vous allez dire, non mais Reg, c'est 2 films. Je suis désolé. La raison pour laquelle tu sors 2 films, ou en tout cas un grand film en 2 parties, c'est qu'au cinéma, t'as pas le temps de sortir un film de 5 heures. Ou alors, c'est que t'as pas le temps de finir la partie 2 et t'as besoin
besoin d'argent, faut sortir la partie 1. Netflix n'a pas ce problème, et la partie 2 sort dans 4 mois. Faut arrêter de se moquer du monde quand même là. Normalement, ça serait un long film qu'ils auraient dû sortir d'un coup, qui divise en 2 parties parce que les gens allaient jamais commencer un film de 6 heures. Pourquoi pas? Ça me dérange pas. Mais alors là, le film, clairement, développe très peu de choses, et je pense pas que le film va répondre aux choses qui sont développées dans ce film-là, dans la partie 2. Et je sens déjà que la partie 2 va se finir sur un cliffhanger pour essayer de faire d'autres films par la suite, ou d'autres séries, ou un autre univers. Tout ça pour dire qu'en tout cas, aucun personnage n'a un arc, n'a de l'évolution, n'a un cheminement psychologique. C'est tous les mêmes, quasiment, du début à la fin du film. Et la manière dont ils changent d'idée, où ils changent leur personnalité, juste par rapport à un speech ou une phrase, c'est là que tu vois qu'il y a énormément de choses qui ont été cutées. Et c'est là que je me dis qu'en fait, ce film aurait dû être une série. Premièrement, pourquoi? Parce qu'on dirait une série à haut budget. Le film a coûté 83 millions. Alors c'est un budget moyen, entre guillemets, mais quand t'as vu The Creator cette année qui est sorti, qui a une gueule bien plus impressionnante pour un budget un petit peu inférieur, je comprends pas quoi. Pourquoi Rebel Moon, qui a été filmé en studio uniquement, fait moins science-fiction et beaucoup moins joli pour le même budget que Creator, qui a filmé dans plein de pays différents, qui avait une direction artistique de dingue? C'est quoi cette mode des films de science-fiction de tourner en studio constamment? Le monde est beau, le monde peut être amélioré par des effets spéciaux, tu peux tourner en extérieur, bordel, arrêtez vos conneries, mais la raison est simple. Et je l'ai vite remarqué, c'est qu'au début je me suis dit, ah bah le film il y a un côté comics, parce que l'un des premiers plans que tu vois c'est une sorte de peinture, en tout cas le fond on dirait une peinture. Je me suis dit ça serait un petit peu comics et tout, c'est cool comme idée, une vraie direction artistique, pas du tout, c'est juste que le premier plan est bizarre par rapport au reste du film, il aurait dû être comme ça, mais il n'y a pas du tout ce côté comics ou peinture, et c'est pas grave en soi, mais juste que quand tu commences le film on dirait, il y a un truc problématique, c'est flou, comme beaucoup de productions Netflix, le côté cache-misère où tu floutes les décors, du coup t'as ce flou autour des personnages pour cacher les contours des fonds verts, pour cacher le vide, et là c'est pas des fonds verts, c'est ça le souci, c'est le fameux volume. Et plus t'avances dans le film, plus tu te rends compte que tous les décors sont en effet arrondis, tu te rends compte qu'en fait chaque décor est un plateau où ils ont mis quelques objets, le reste c'est toujours du vide. C'est le problème du volume, il y a très peu de relief, et ça se ressent dans quasiment toutes les scènes en extérieur. Tout est toujours vide. En termes d'effets spéciaux, c'est pas horrible, sauf les vaisseaux, je trouve qu'ils font très miniature, très faux, et la direction artistique des vaisseaux est très bizarre, je trouve. On dirait des vaisseaux qui ont été recyclés, c'est un peu bizarre et je crois qu'ils en parlent jamais dans le film, mais ils font très lisse, très propre, ce qui est un peu problématique. Certains fonds verts, parce qu'il y a aussi des fonds verts, passent pas trop, surtout quand il y a beaucoup de mouvements. Mais oui, quand tu remarques c'est le volume, et j'ai vérifié après, hein, c'est vraiment le volume, tu vois clairement le vide dans chaque plan, tu vois le manque de décor, tu vois tellement à quel point tout est creux quoi. Franchement, des séries à haut budget comme je sais pas Le Seigneur des Anneaux étaient visuellement plus impressionnants que ce film, pour le même budget. Et ensuite, il y a la direction artistique, évidemment, il y a tout ce qui est nazi, parce que c'est des nazis, les costumes font très nazi, la scène d'introduction c'est presque du plagiat d'Inglourious Bastards, il n'y a pas vraiment d'originalité. J'aime bien le côté un peu viking de l'espace qui est peu exploité aussi, et tu rencontres très peu de culture. Tu passes juste du temps avec les vikings de l'espace et puis basta. Il y a une scène évidemment dans un bar / cantina qui fait penser à Star Wars, il y a une scène qui est un plagiat au copier-coller d'Harry Potter 3, il y a 2 designs cool d'aliens, il y a une sorte de roi alien à un moment qui est intéressant, je vais pas vous montrer le design pour pas vous spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui aimeraient découvrir ça visuellement pendant le film, et il y a une sorte d'alien qui contrôle des humains pour discuter avec des humains, ce qui est un design plutôt cool et une idée plutôt cool, mais le reste, rien d'original, rien d'intéressant, rien de fascinant, et beaucoup d'idées sont gâchées par la mise en scène, sont gâchées par la manière dont ils exécutent certaines séquences. Et c'est typique de Zack Snyder, tous les dialogues sont catastrophiques, on dirait que c'est écrit par un ado de 16 ans qui a envie d'être cool, du coup t'as l'impression que chaque réplique est là pour être cool, pour être stylée, plutôt que humaine, plutôt qu'émouvante, plutôt qu'inspirante. Je vous jure, chaque réplique, on dirait un truc, c'est un peu genre dark, sombre, mais faussement sérieux et mature. Le film est pas du tout R-rated, je crois, enfin il y a très peu de violence, ça parle de sexe mais de manière très enfantine, vraiment pour gamins. Ça évoque des thématiques sérieuses comme les agressions, des viols, encore une fois, de manière très peu mature. C'est un film un peu edgy, écrit par un ado de 16 ans pour faire dark et sérieux, mais faussement sérieux du coup, mais ça c'est Zack Snyder tout simplement. Il a toujours écrit comme un ado, et pour moi il y a que les ados qui peuvent apprécier ce film, les ados qui veulent être dark et ténébreux, ou alors les gens qui aiment bien Zack Snyder d'habitude. Et là c'est catastrophique de ce point de vue là, les dialogues, t'as envie de rire, c'est presque nanardesque, chaque réplique, surtout venant de la bouche des acteurs qui ont aucun charisme, ne fonctionne pas. T'as une séquence avec Charlie Hunnam, oh là là, j'étais mort de rire, c'était ridicule. Un truc vraiment écrit par un ado qui parle d'un livre d'histoire pour faire simple, et la réponse c'est ridicule, on dirait qu'ils ont coupé le dialogue en plein milieu et qu'ils ont supprimé des répliques, c'est n'importe quoi. Zack Snyder, ce qu'il fait, c'est qu'il veut tout rendre stylé et iconique, mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu ne peux pas forcer le côté iconique de tes films. C'est pas parce que tu fais des slow motion avec un soleil ou une lune ou des blasters, des explosions que ça devient iconique. C'est les gens qui décident de ce qui est iconique ou pas. C'est pas toi. Tu peux pas faire genre c'est classe et stylé et rendre ça iconique comme pense un ado de 16 ans quoi. Non mais c'est ça, parce que pour lui ce qui est iconique, c'est un reflet de soleil, un contre-jour en général, un slow motion et une sorte de référence religieuse. C'est Zack Snyder tout craché. Si vous aimez bien ça, vous allez adorer le film. Il y a que ça. Les choses deviennent iconiques grâce au spectateur. Tu ne peux pas forcer cet élément-là. Vous pensez vraiment que lorsqu'ils ont designé Dark Vador, ils se sont dit putain ça va être iconique, ça va être trop stylé, les gens vont kiffer. Non, c'est devenu iconique parce que les gens ont kiffé. En général,
je n'ai rien contre les slow motion, mais alors là, c'est la pire utilisation, je pense, de sa carrière. Les slow motion sont censés, en général, ou donner un côté stylé à l'œuvre, ou tout simplement permettre au spectateur de comprendre ce qui se passe, parce que l'action va trop vite. Dans aucun cas ici, c'est stylé, de une. Pourtant, j'adore 300, par exemple, où là, c'est stylé, et ça va vite, et ça crée quelque chose d'intéressant, et à aucun moment, l'action va trop vite. Limite, ça aurait été plus impressionnant s'il laissait l'action sans slow motion, parce que ça crée un truc où l'action est horrible. Les chorégraphies sont vraiment mal foutues, aucun impact, tu sens pas les coups de poing, tu sens pas vraiment l'action, t'es souvent perdu dans la géographie de l'action, sauf quand c'est des 1 contre 1 ou 1 contre 5, mais le climax, je vous jure, en termes d'esthétique, en termes de couleurs, en termes d'environnement de combat, c'est ridicule. Vous vous foutiez peut-être de No Way Home, parce que c'était un échafaudage débile, là c'est pire. Pour vous dire, à un moment, le personnage de Sofia Boutella, Cora, fait un bond, genre un petit bond, il y a un slow motion hyper long dessus, sans raison. C'est même pas stylé comme plan. Il aurait laissé cette course qu'elle a dans le film en vitesse réelle, ça aurait été plus impressionnant, plus stylé. Mais non, il a fait un petit bond à la con, et ensuite un autre slow motion, c'est ridicule. Il n'y a aucun impact en termes d'action, que ce soit les fusillades, les combats au corps à corps. Ça manque cruellement d'efficacité. C'est un film pour adolescents. C'est un film qui manque cruellement de maturité. C'est juste parce qu'il va évoquer un peu de cul et de violence qu'on va penser que c'est adulte, mais pas du tout. La maturité, la vraie, elle est un peu plus subtile. Elle est plus dramatique que le nanar qu'on a en face ici. Et puis il y a un manque cruel d'originalité. Il pompe plein de films, plein d'œuvres, et son univers à lui qu'il a créé là est inintéressant au possible. J'ai pas envie de retourner dans son univers à lui, parce qu'il est nul. Les endroits à visiter sont tous nuls, inintéressants, et c'est le vrai problème du rythme du film. Le film, c'est une introduction assez longue au début, qui est pas horrible, et ensuite c'est flashback. On va sur une planète, on recrute un nouveau personnage qui va faire un truc stylé pour prouver que c'est un gars qu'il faut recruter. Flashback, on recrute un autre personnage, on recrute un autre personnage, etc. jusqu'à la fin du film. Entre les moments de recrutement, il y a tous ces gens-là dans un vaisseau, ils se parlent jamais entre eux. Ils enchaînent en recrutement après recrutement de manière peu organique, en mode bande-annonce, montage, non-stop. C'est indigeste. Le rythme est catastrophique. C'est là que je me dis que peut-être, entre ces recrutements-là, il y a plein de scènes où les personnages se parlent, où tu apprends à les connaître, où tu vois un peu ce qu'ont leurs ambitions, parce qu'il y a un petit peu de ça, mais très très peu. Et c'est là que je me dis qu'il manque une heure. C'est pas au début, c'est à cet enchaînement catastrophique de montage slash flashback qui manque une heure de film. C'est là qu'il fallait consolider les nouveaux personnages, créer des alchimies, créer un univers. Il y a rien de tout ça. Il y a un manque cruel d'ambiance. C'est quoi l'ambiance de ce film? Normalement, tu vas sur une planète différente à chaque fois, ou un vaisseau, ou peu importe, l'ambiance devrait être peut-être un peu différente, quelque chose. Non, c'est la même chose tout le temps. C'est plus une bande-annonce d'un film qu'un film. Tu vas de planète en planète et t'as même pas ce sens de l'aventure, ou ce sens d'aller dans des vraies planètes qui ont un impact, qui ont un poids, avec une nouvelle culture, avec des personnages qui font quelque chose d'intéressant. C'est toujours en mode t'arrives, scène d'action, le personnage fait un truc tout seul pour prouver à quel point il est important, et ensuite, durant tout le reste du film, le personnage fait plus rien. Pas de sens de l'aventure, c'est beaucoup trop simple, et c'est surexplicatif. Il y a de l'exposition constamment. Il passe son temps, le film, à expliquer des trucs, à te dire ce que ressentent les personnages à haute voix constamment. C'est surexplicatif, et au lieu de laisser le spectateur comprendre les émotions des personnages, ils vont te dire leurs émotions à cœur ouvert constamment. Et forcément, ça enlève toute tension, tout drame, ça enlève tout au film en fait. Il y a un personnage qui fait ça, où c'est intéressant par rapport à ce qu'il fait plus tard dans le film, mais c'est tout. Le reste, c'est un enchaînement de flashbacks, de révélations qui sortent de nulle part quoi. Ça n'a aucun intérêt. C'est juste pour faire avancer l'histoire et pour faire de l'exposition. Et normalement, lorsque tu fais l'exposition du world building, tu n'es pas censé faire du world building pour faire du world building. Tu es censé écrire une histoire, qui est des événements qui se passent, qui impactent la suite de l'histoire, et peut-être après t'en fais une franchise ou je sais pas quoi. Là, il y a des éléments qui sont ajoutés qui ne servent pas au scénario. C'est juste pour dire voilà, on a créé un monde, on a pensé à ça, mais je vous jure, il y a des trucs qui ne vont jamais revenir. Que ce soit par rapport à des vaisseaux, par rapport à des technologies, par rapport à des pouvoirs, par rapport à des armes, ça ne reviendra pas. Et évidemment, c'est kitsch et faussement sombre et mature comme je vous l'ai dit. Et c'est quoi les thématiques du film? La rébellion, le fascisme, la place de la femme, c'est quoi le but du film? Il y en a pas. Il y a pas de thématique, il y a pas d'idée, il y a pas de morale. Est-ce que l'argent c'est le problème? C'est quoi la thématique du film? Il y en a pas. Des films comme 300 avaient une thématique, des pauvres spartiates entre guillemets qui se battaient contre un oppresseur, qui venaient de plus en plus en masse. Il y avait une fierté, une protection de son territoire, des choses comme ça. Là, il y a rien, je vous jure. C'est superficiel à mort. Il y a même rien presque. Musique, Junkie XL, en général, j'aime bien. Là, la musique oubliable. Il y a rien qui ressort, c'est nul. Pour conclure, est-ce que vous allez vous rappeler de ce film? Non. Tu t'en fiches de tous les personnages, ils ont aucun charisme, il y a aucun rebondissement intéressant, il y a rien qui n'est pas prévisible, il n'y a pas d'émotion, tu ne t'attaches à personne, tu t'attaches à rien. Les méchants peuvent gagner, j'en ai rien à battre. Il y a des sacrifices extravagants, tu sais même pas qui s'est sacrifié quoi. Tu l'as vu 3 minutes à l'écran, il y a un sacrifice dramatique avec des noms en slow motion et tout, c'est horrible. C'est nanardesque. C'est tellement sérieux et tellement nul que vous allez sûrement apprécier pour le côté nanar. En plus du rythme catastrophique, du manque d'émotion, du manque d'enjeu et le world building horrible, c'est ça la prochaine franchise. Croyez-moi, la partie 2 va sortir. Peut-être ils vont tenter avec une série ou une partie 3 et après finito. Ce truc là va pas devenir une franchise. Les gens vont le voir et l'oublier dans la journée. Je conseille uniquement ce film aux fans hardcore de Snyder. Tous les autres, honnêtement, je pense que vous n'allez pas aimer. Et je pense que c'est très dur d'apprécier ce film si vous aimez pas de base Snyder, parce que c'est une compilation de ce qu'il fait de pire. Et la partie 2 sera peut-être au même niveau, voire un petit peu meilleur, mais je n'y crois pas trop. Donc non, malheureusement.
malheureusement, je ne vous conseille pas ce film. On va passer en spoiler. L'histoire du robot, pareil, il manque des scènes. Le robot militaire, qui au final a des sentiments, qui est censé être programmé pour ne pas attaquer les militaires, mais qui le fait quand même, qui va se laver le visage. Pourquoi un robot va se laver le visage? Oui, c'est pour l'humaniser et qu'il y ait cette scène un peu mignonne avec quelqu'un d'autre et qu'il devienne le défenseur de ce village. Il manque une séquence, quoi. T'as pas le temps d'humaniser ou déshumaniser ce robot, quoi. On parle de la cohérence de l'armée. L'armée, il y a que des violeurs, sauf un gars. Plus, ils se comportent pas tous de la même manière avec les locaux. Je veux bien que dans des armées, ça arrive. Il y a plein de films comme ça sur Vietnam et des choses comme ça, avec les bons et mauvais soldats, entre guillemets. Mais là, la différence entre l'armée et tous violeurs et un gars qui s'oppose, qui est le gars forcément tout maigrichon, parce qu'il est tombé amoureux, ça rend le truc tellement bête et simple, tellement ridicule. Et pareil, il manque des scènes avec eux, quoi. Korra qui enchaîne ses révélations l'une après l'autre dans des flashbacks à la con, alors que personne n'a demandé, tellement gênant, tellement long et ridicule. Tout ça pourquoi, au final? Pour la révélation de son père à la fin, qui a un déguisement horrible, pour avoir un truc familial et dramatique, c'est ça le but à la fin? C'est quoi l'objectif? Il y aura pas d'émotion par rapport à ça. On connaît ni le méchant ni elle, ils ont aucune personnalité. Le seul qui a un peu de charisme, c'est Kai, forcément Charlie Hunnam, qui est fatalement un traître. C'est le seul qui a une introduction un peu organique. C'est normal qu'un gars comme ça soit dans une cantina à chercher des proies, à être une sorte de chasseur de primes, à essayer de se faire de l'argent. C'est le seul qui a une sorte d'introduction plus ou moins organique, et ça va dans le fait qu'il allait trahir tout le monde, et ça explique un peu les choses, et c'est le seul qui a un petit peu de charisme parce que c'est Charlie Hunnam. Et le twist par rapport au fait qu'il soit méchant est ridicule, et la manière dont il s'échappe de cette situation compliquée avec le personnage de Michael Hussein, je trouve que c'est horrible. La facilité scénaristique colossale, quoi. J'ai jamais vu un truc aussi simple. Ray Fisher qui sacrifie, et t'as tout un moment un peu émouvant par rapport à ça, ridicule. Enfin, le gars, oui, c'est le chef de la rébellion, on le connaît même pas, quoi. On sait pas qui c'est. Il a une scène avant, quoi. Une. Le personnage de Jenna Malone, qui est une araignée qui affronte Nemesis, je crois elle s'appelle. T'as une araignée géante avec une lance, et t'en fais un combat chiant qui profite même pas du fait que c'est une araignée. Je sais pas, balade-toi sur les murs, fais de la toile. Non, c'est une araignée qui utilise même pas toutes ses jambes pour se battre et qui a une lance stylée en soi. Utilise le fait que c'est une araignée. Mais non, le but c'était d'avoir un 1v1 avec Nemesis pour montrer que Nemesis est trop stylé, a des sabres et trop puissante. Mais tous ces gens-là, le gars sur le griffon, pareil, c'est quoi le but, mis à part de montrer qu'ils sont stylés? Rien. L'idée de Jibununsu, un ancien général hyper puissant qui devient SDF, en 2 phrases, il est remotivé, devient un général. Ça va pas du tout, quoi. C'est trop simple et on te montre pas pourquoi il est charismatique, pourquoi c'est un général. Pareil, il manque des scènes pour ce personnage-là, par exemple. Il y a rien qui va, il y a aucune séquence mémorable, stylée, bien foutue. C'est catastrophique, je suis désolé, c'est très très mauvais. J'ai détesté ce film. Je ne veux même pas voir la partie 2. Heureusement que je suis en vacances. Voir si je me motive à faire la partie 2 quand je reviens, parce que là, franchement, c'est horrible. Bref, je sais que plein de gens vont adorer, vont kiffer, je sais bien, je suis bien conscient. Vous allez dire que je suis aigri, je suis un rageux, très bien. Mais je vais pas changer mon avis pour plaire aux gens. J'ai détesté, j'ai expliqué pourquoi. Vous êtes pas d'accord, très bien. Expliquez-moi dans les commentaires pourquoi. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.